Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on ouvre Bloody Harry de Yoka. Bloody Harry, c'est un jeu de Fabien Métia et illustré par Alexandre Harlen. C'est un jeu dans l'univers de la bande dessinée éponyme, donc une parodie d'Harry Potter, pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans et ça dure une demi-heure. Alors, ceux qui sont familiers avec l'univers, vous allez voir qu'il y a énormément de jeux de mots par rapport à Harry Potter et on retrouve l'humour justement dans ce jeu. Ici, on a les règles du jeu. Alors, très simple, la présentation du matériel, comment se passe la mise en place, un tour de jeu et vous savez jouer. Donc c'est assez simple finalement d'apprendre le jeu. Et ici, on a le rappel de tous les pouvoirs que vous allez pouvoir trouver. On a une planche de pion avec les différents pouvoirs qui seront posés sur les cartes que vous pourrez acheter. C'est des lettres en fait, tout simplement, elles seront face cachée et elles vont vous attribuer des petits pouvoirs. Donc ça peut être des pouvoirs positifs, comme des points de victoire, ou ça peut être des choses négatives. Ensuite, on va retrouver différents paquets de cartes. Dans le premier paquet, on va trouver une carte premier joueur, première joueuse. Elle sera attribuée à la famille Gros-Fond-d'Or, parce qu'au début de la partie, vous allez avoir une des 4 maisons qui va tout simplement vous donner un pouvoir pour toute la partie. Donc on a Pouf-Moufle, on a Serre d'Ongle, Gros-Fond-d'Or et Serpentin. Voilà, donc ça c'est les 4 maisons avec lesquelles vous allez pouvoir jouer. Ensuite là, on va avoir le paquet école. Donc ça sera les cartes que vous pourrez acheter. Il y a plusieurs familles, ça va être les cours par exemple, cours de potions, cours de détournement, etc., etc., herbologie, et elles ont à chaque fois des petits pouvoirs différents. Ces cartes-là, on va pouvoir les acheter au milieu de la table, elles seront disponibles, il y en aura 2 par joueur de disponibles, donc si on joue à 3, vous aurez 6 cartes disponibles, et on va aléatoirement attribuer un petit jeton sur ces différentes cartes. À quoi ça sert? C'est simple. Dès qu'une carte est achetée, on va récupérer le petit jeton. Si une carte n'est pas achetée, elle sera du coup encore disponible, mais surtout au prochain tour, elle va avoir une deuxième lettre. Donc plus on attend, plus la carte sera intéressante à récupérer potentiellement, car elle rapportera plus de lettres. Et on voit, voilà, des cours, il y en a plein différents. On a aussi des sorts qu'on va pouvoir balancer à nos adversaires pour les embêter. Et on va avoir aussi les orcruches, qui sont tout simplement des objets qui vont vous donner des points de victoire en fin de partie. Donc ça, c'est pour le paquet école. Et on a un deuxième paquet de jeux, tout simplement, c'est les cartes que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir acheter et avancer dans le jeu. Voilà. Donc on a un bon point, on a les mauvais points, etc. Toujours dans cet univers de Harry Potter, mais en mode un peu gore et un peu rigolo. Voilà, donc globalement, on a vraiment plein de cartes à découvrir et à jouer. Le but, il est tout simple, c'est de réussir, grâce à vos cartes, à collectionner 10 cartes école. La première personne qui a 10 cartes école met fin à la partie, et à ce moment-là, tout simplement, on compte le nombre de points de victoire, et la maison qui a le plus de points de victoire gagne la partie. Voilà, bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et Wingardium Leviosa. C'est Leviosa, et pas Leviosa.